Bonjour à tous, nous allons commencer aujourd'hui notre troisième semaine avec une nouvelle leçon. Nous avons vu dans la leçon précédente comment au niveau d'une ferme, d'un élevage, nous pouvions produire du lait avec les besoins des vaches justement pour assurer cette production de lait. La récupération de lait se faisait au niveau de la salle de traite, qui peut être ici simplifiée, et le lait récupéré au niveau de la salle de traite était envoyé grâce à un système de tuyauterie au tank à lait. Le tank à lait, c'était la grande cuve que vous aviez derrière vous lors de la visite à la ferme. Le lait est stocké environ pendant 3 jours dans ce tank à lait. Et le laitier, grâce à ce camion par exemple, vient vider ce tank à lait dans une grande cuve. Le laitier va pouvoir ensuite aller apporter le lait dans une usine, la laiterie. Nous en avons une près de chez nous, près de Cambrai, à Aoin, l'usine Candia. Au niveau de la laiterie, le lait va subir un certain nombre d'analyses et de traitements pour ensuite être à nouveau stocké dans des grandes cuves jusqu'à ce qu'il soit mis dans des packs, dans des bouteilles. Voici des exemples de ce que peut faire l'usine de Candia avec le lait qu'elle peut récupérer au niveau des différentes fermes autour de Cambrai. La mise en bouteille du lait ou dans les packs et avec des conditionnements différents nous permet dans un premier temps de pouvoir transporter ce lait très facilement. Mais il va y avoir également un autre très grand avantage, c'est qu'on va pouvoir alors conserver le lait à la maison. La conservation du lait et des autres aliments va être le sujet de notre leçon numéro 8. Nous allons donc commencer par poser le problème suivant. Comment le lait en bouteille peut-il se conserver? Pour commencer à résoudre ce problème, je vais vous demander d'aller observer une bouteille de lait que je suis sûre que vous avez tous à la maison, d'observer attentivement l'étiquette qui se trouve sur votre bouteille de lait ou sur un pack de lait, ça reviendrait à la même chose, et de trouver les éléments qui nous informent de comment on peut conserver le lait. Je vais donc vous demander de faire une pause sur votre vidéo en attendant d'aller faire votre observation. Une fois qu'elle est faite, vous pouvez continuer à observer la vidéo. Voilà. Vous avez dû faire votre observation, vous êtes revenu devant votre ordinateur. Alors je pense que vous avez tous pu regarder cette étiquette attentivement. Elle possède différentes informations. On avait déjà pu auparavant, au début de la leçon précédente, regarder effectivement le détail de ce qui constituait effectivement le lait. On voit qu'il y a d'autres également aussi indications sur notre bouteille de lait. Mais il y a une petite partie effectivement qui m'intéresse, je l'ai agrandie ici pour que ce soit plus lisible pour vous. On note à certains endroits de la bouteille les stérilisés EHT et on voit ici avant ouverture à conserver à température ambiante. Température ambiante, c'est la température que l'on a par exemple dans une pièce à la maison. Après ouverture, à conserver au froid en dessous de 6 degrés. Autrement dit, ça correspond aux conditions que l'on trouvera dans le réfrigérateur et à consommer rapidement. Donc, nous constatons qu'il n'y a pas une méthode de conservation d'une bouteille de lait, mais 2 méthodes de conservation. Avant qu'elle soit ouverte, après qu'elle ait été ouverte. Vous allez donc avoir à résoudre 2 problèmes. Pourquoi une bouteille de lait non ouverte peut se conserver à température ambiante pendant plusieurs mois et pourquoi nous devons conserver une bouteille de lait qui a été ouverte, par exemple pour le petit déjeuner, elle n'est pas vide, on referme la bouteille, pourquoi doit-on placer cette bouteille au réfrigérateur pour pouvoir la conserver au froid? Donc, je repose bien les 2 problèmes. Pourquoi une bouteille de lait qui n'a pas été ouverte, il y a toujours la capsule en aluminium? Pourquoi cette bouteille de lait, on peut la laisser pendant plusieurs mois, par exemple à la cave, à température ambiante? Et pourquoi une bouteille de lait qui a été ouverte doit-elle être conservée
pendant quelques jours seulement au réfrigérateur. Pour résoudre ces deux problèmes, vous allez devoir analyser 3 documents.